bonjour à vous amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre article. Cette semaine, on s'intéresse au sujet de la rédaction web, puisque ça peut concerner un certain nombre d'entre vous, tous ceux qui essayent de tenir à jour un blog par exemple. Comment ça marche la rédaction web? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie marketing? Et qu'est-ce que c'est que le SEO? Le principe de la rédaction web, c'est qu'en fait, il s'agit de rédiger sur Internet, mais rédiger sur Internet, ça veut tout et rien dire. En gros, si vous voulez être visible quand vous rédigez sur Internet, vous êtes obligé d'avoir une stratégie. Vous êtes obligé de penser à ce qu'on appelle le SEO, ce qui signifie Search Engine Optimization. Je sais, c'est très frustrant, mais en gros, ça veut dire que concrètement, si vous voulez être visible, il faut que Google vous trouve et vous référencie de façon satisfaisante, en tout cas sur les mots-clés, sur les sujets que vous voulez traiter. Donc, il faut réussir à produire du contenu intéressant et informatif pour votre lecteur, tout en étant capable de produire du contenu qui va être détecté par Google, concrètement, parce qu'en général, quand on parle de SEO, on parle surtout de Google, même s'il y a aussi d'autres moteurs de recherche. Donc, qui va être capable d'être référencé par ces moteurs de recherche pour être mis en avant sur les mots-clés qui vous intéressent. C'est pour ça qu'en fait, quand vous faites de la rédaction web, il ne s'agit pas seulement de dire, ben voilà, moi je connais bien ce sujet-là, donc je peux très bien écrire un article dessus, mais il s'agit vraiment d'avoir une vraie stratégie, de se poser la question de pourquoi on rédige cet article. Est-ce que je veux juste partager une connaissance avec les gens qui s'intéressent à ce que je fais? Est-ce que je veux faire connaître un service qui pourrait vouloir se lancer, comme Super Indep par exemple? Est-ce que je veux est-ce que je veux me faire connaître sur un secteur d'activité? Parce que voilà, je sais pas, je lance quelque chose dans la décoration d'intérieur et j'aimerais bien être plus visible dans mon secteur. Ou est-ce que j'ai une vraie intention auprès de mon lecteur? Par exemple, je voudrais qu'il s'abonne à une newsletter, je voudrais qu'il s'inscrive, je voudrais peut-être déclencher une séquence de mails, je voudrais qu'il demande à être appelé, etc. Donc à chaque fois, il faut vraiment se demander, ok, cet article, finalement, pourquoi je l'écris? Et une fois qu'on sait pourquoi on l'écrit, on va vraiment se poser la question de quelles sont les actions qui devraient amener les utilisateurs sur cet article. C'est-à-dire concrètement, en fait, mon utilisateur, qu'est-ce qu'il va taper sur Internet pour tomber sur mon article? Donc très concrètement, quels sont les mots-clés sur lesquels je voudrais me placer? Sachant que, évidemment, cette vidéo serait beaucoup trop courte pour vous faire un cours sur le SEO, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que se positionner sur des mots-clés, c'est loin d'être simple. Et évidemment, plus les mots-clés sont concurrentiels, c'est-à-dire plus il y a de gens qui veulent se placer sur un même mot-clé, et plus ça va être difficile pour vous de bien vous placer sur les moteurs de recherche les plus utilisés. Donc très concrètement, c'est pour ça qu'il faut penser à la fois à votre lecteur et au SEO, donc finalement quelque part à l'algorithme qui va vous placer en termes de référencement. Il faut proposer du contenu à forte valeur ajoutée tout en étant capable de cibler un certain nombre de mots-clés en accord avec la stratégie que vous avez établie. Il faut notamment un texte suffisamment long sans tomber dans la répétition, je sais, c'est pas toujours évident, mais en termes de SEO, il vous faut du contenu suffisamment important et il faut aussi être capable de publier régulièrement si vous voulez avoir quelque chose d'assez visible. Et vous avez un certain nombre de bonnes pratiques, pour le coup, en termes purement SEO, par exemple un titre qui soit vraiment bon, ça veut dire avec les mots-clés que vous ciblez, qui ne soit pas trop long, pas trop court. Pareil, une introduction qui ne soit pas trop long, pas trop court, qui reprenne les bons mots-clés. Une optimisation de vos titres potentiellement un petit peu technique, ça veut dire avoir les bonnes balises HTML en fait en termes d'architecture de votre page pour que ça ait du sens pour le robot qui s'intéresse à cette page-là. La bonne densité de mots-clés, il en faut ni trop peu ni trop, et il faut une longueur de texte adaptée. Donc vous allez me dire, oui d'accord, mais du coup c'est quoi la bonne longueur? J'aimerais bien pouvoir vous donner une réponse, mais malheureusement la réponse c'est que le SEO, ça évolue en permanence, c'est un vrai travail, c'est une vraie stratégie de fond. Et c'est des choses qui peuvent changer potentiellement toutes les semaines, tous les mois. Enfin, les algorithmes n'arrêtent pas d'évoluer et donc il faut s'adapter en permanence. Mais
Voilà, ce qu'il faut retenir à votre niveau, si en gros vous êtes auto-entrepreneur et que vous voulez faire du contenu, de la rédaction web qui soit un minimum visible, c'est que vous ne pouvez pas juste vous contenter de faire du contenu qui soit potentiellement même très intéressant, mais en plus il va falloir penser un minimum aux algorithmes et vous intéresser à ce fameux sujet du SEO pour être capable d'être un minimum visible, en tout cas suffisamment visible par rapport aux objectifs de la stratégie que vous vous êtes fixé. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire cette semaine sur la rédaction web quand on est auto-entrepreneur. Si vous avez des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas. J'espère en tout cas que ça vous aura servi pour comprendre au moins qu'est-ce que c'est que ce principe de rédaction web et pourquoi ça va plus loin que juste mettre un article sur Internet. Comme d'habitude, si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air parce que ça c'est super utile pour nous. Merci et très bonne journée à vous.